Dans l'actualité internationale, le Maroc est toujours sous le feu des projecteurs concernant la question du Sahara occidental. Alors qu'ils avaient promis un référendum sur l'autodétermination du peuple sahraoui, l'approche du royaume a évolué vers un projet d'autonomie soutenu par la France. Un revirement qui a provoqué des tensions, notamment avec plusieurs pays européens qui rejettent cette initiative. Des voix s'élèvent pour rappeler la nécessité de respecter les droits fondamentaux. Yamina Seydji. Nous nous approchons de l'achèvement du référendum d'autodétermination supervisé et organisé par les Nations Unies. C'était l'un des principaux engagements du roi du Maroc lors de son accession au pouvoir après le décès de son père. Ce régime s'était engagé à organiser un référendum sur l'autodétermination du peuple sahraoui en accord avec la légalité internationale. Cependant, avec l'évolution des intérêts du Makhzen et l'intensification des complots et des manœuvres, le discours a changé. L'engagement initial s'est transformé en occupation d'une large partie du Sahara occidental. Aujourd'hui, le régime marocain défend sans vergogne l'idée de l'autonomie, une manœuvre soutenue par la France pour contourner la légalité internationale et protéger ses propres intérêts stratégiques dans la région. Il semble que les puissances coloniales, anciennes et modernes, savent parfaitement coopérer lorsque leur intérêt converge. Le régime marocain, dernière porte encore ouverte de la France, ne fait qu'agir en tant qu'entité fonctionnelle, appliquant docilement les injonctions occidentales en faveur du plan d'autonomie du Maroc au Sahara occidental. Il met à disposition toutes les ressources de son territoire et d'un territoire auquel il n'a aucun droit, en échange d'illusions et de fausses promesses. Le soutien de la France n'est qu'un calcul politique douteux visant à falsifier et à détourner la vérité tout en consolidant une réalité coloniale qui entrave la mise en œuvre du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Une contradiction d'autant plus marquante que ce soutien émane d'un membre permanent du Conseil de sécurité supposé respecter et appliquer les résolutions onusiennes. Le Maroc fait face à une série de réserves diplomatiques et juridiques concernant le dossier du Sahara occidental. Malgré ses tentatives de manipuler et d'acheter le soutien de certains pays, l'Allemagne, l'Italie ou encore le Portugal rejettent ces manœuvres tandis que des juristes et défenseurs des droits humains exigent l'application des résolutions des Nations Unies, affaiblissant davantage le projet marocain d'autonomie.